Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train d'étudier 7 habitudes que nous devons cultiver au quotidien pour booster notre vie. Alléluia. Et amener Dieu à manifester le fruit qu'il a déposé en nous avant la fondation du monde. Directement 7 habitudes. Et j'ai dit que les mauvaises habitudes vous font rater votre destinée. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Parce que c'est la somme de vos habitudes qui fait votre caractère. Et votre caractère va tracer votre destinée. Beaucoup d'entre nous, parce que nous prions, jeûnons, pensons que Dieu doit tout faire pour nous. Effectivement, Dieu a tout fait. Il a donné Jésus à la croix. Amen. Mais par la croix, ton caractère est appelé à changer. Par la croix, tu es appelé à devenir meilleur. Par la croix, la colère qui est en toi doit donner place à la douceur, à la tempérance. Quelqu'un dit Amen. À la joie. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Et quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, qu'il a accepté Christ, on doit voir le fruit de Christ dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et vous savez que un arbre, avant de porter du fruit, doit arriver à maturité. S'il n'arrive pas à maturité, le fruit ne peut pas sortir. Le fruit ne paraît qu'à maturité. Et il y a des chrétiens qui n'arrivent jamais à maturité. Ça fait 7 ans que tu es converti. Tu vois? Mais tu es encore dans les palabres de clocher. Non, il m'a parlé comme ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a mal regardé. Je l'ai salué, il m'a pas répondu. Il est contre moi. Tu vois? Ça, c'est des enfantillages. Et c'est à cause de ces enfantillages que Dieu n'arrive pas à faire de grandes choses avec toi. Quelqu'un dit Amen. C'est à cause de ces enfantillages que tu n'arrives pas à manifester ton fruit, ton potentiel. Donc du coup, si tu ne fais pas attention, tu vas rester bébé, comme Galates 4 dit, que tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu vas rester enfant, tu vas rester esclave, et ce que Dieu a mis en réserve pour toi, tu ne le verras jamais. Dieu a prévu que tu sois un grand prophète. Mais tu vis toujours dans le péché, tu es dans la désobéissance, tu es désorganisé, alléluia. Oui, tu es désorganisé. Dieu a voulu que tu sois un grand homme d'affaires. Et Dieu veut que par le fruit de ta vie, cette génération soit bénie. Tu es appelé à donner du travail à des centaines, pourquoi pas des milliers de personnes. Nourrir des pères de famille à cause de ton talent, de ton don, de tes capacités, de ton intelligence et de ta sagesse, des choses que Dieu a déposées en toi. Mais tu vois, parce que tu n'arrives jamais à maturité, tu ne travailles pas à développer ton potentiel, à grandir dans la foi et à laisser Jésus se manifester en toi. Alléluia. Toutes ces entreprises que tu transportes vont rester à l'intérieur de toi, tu vas mourir avec. Dis, il faut que ça change. Dis, il faut que ça change. Alléluia. Et ça commence par des décisions que vous prenez. Ça commence par une prise de conscience. Ça commence par le fait que vous vous rendez compte que les jours passent et vous vivez dans le désordre. Vous n'avez pas d'objectif dans la vie. Vous ne travaillez pas à l'accomplissement de vos objectifs. Vous prenez des décisions. Vous ne tenez pas ferme. Vous n'êtes jamais résolu. Alors que la Bible dit, il faut que tu sois résolu et qu'à tes résolutions répondent le succès. Alléluia. Et la lumière brillera sur ton sentier. Les gens qui ne sont jamais résolus. Ils veulent une chose aujourd'hui. Demain, Dieu n'a plus dit ça. Dieu a dit autre chose. Dieu m'a dit de venir ici. Après, il m'a dit... Bref. Et tu es là comme ça. Tu tournes. Tu vas d'église en église. Et il y en a juste parce qu'ils n'aiment pas se soumettre à l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en eux qui résiste à l'autorité. Alléluia. Tu sais, moi aussi j'ai été comme ça. J'ai été comme ça pendant une bonne période de ma vie. J'étais réfractaire à l'autorité. J'aime pas qu'on me contrôle, qu'on me donne des ordres. J'aime pas ça. Je n'aimais pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai eu des problèmes. Alléluia. Parce que j'ai eu des problèmes dans mon enfance. J'ai eu des problèmes émotionnels. J'ai eu des problèmes relationnel avec mes parents, donc ça empoisonnait ma vie, ma façon de voir la vie. Ça empoisonnait mon jugement des choses. Jusqu'à ce que je comprenne que tu as besoin d'avoir une autorité sur ta vie pour réussir. Alléluia. Parce que ton autorité, c'est quoi? C'est un repère pour toi.
Ton autorité, il te canalise. Ton autorité, il te donne des conseils quand tu es en train de dérailler. Ton autorité, il te sanctionne quand tu as mal fait. Vous comprenez qu'un enfant qui est livré à lui-même, la Bible dit que si l'enfant est épargné de la verge, il n'est pas un enfant légitime. Votre nounou qui est chez vous, vous ne pouvez pas la frapper. Elle a beau brûler votre riz, vous n'allez pas la gifler. Alléluia. Le jour où tu la gifles, tu vas voir ses parents sur ton dos. Ou bien elle va prendre ses bagages et quitte ta maison. Alléluia. Mais ton fils, tu as le droit et le devoir de le corriger. Pourquoi? Parce que Dieu t'a confié les rênes de sa destinée jusqu'à un certain niveau. Et si tu ne corriges pas ton enfant, tu n'es pas un bon parent, tu n'es pas un bon père, tu n'es pas une bonne mère. Il y en a qui ont jeté leurs enfants, je dis ils sont gâtés, tu ne peux même pas lui parler. Hier on regardait, mes enfants m'ont tiré un film hier à la télévision. La fille, elle insulte son papa, elle insulte sa maman, elle insulte tout le monde. Et puis son papa dit, tu ne vas plus rester chez moi. Elle dit ici, là, c'est chez mon papa. J'ai le droit d'être ici. Alléluia. Si tu n'es pas content, va chez ton papa. Et puis elle dit ça à son papa comme ça. Elle dit... Alléluia. Au moins, elle connaît ce droit-là. Elle sait qu'un enfant doit vivre chez son papa. Alléluia. Que ce qui appartient à papa est à lui ou à elle. Alléluia. Donc elle dit, si tu n'es pas content, toi aussi va chez ton papa. Ici, là, c'est chez mon papa. Alléluia. Voilà. Mais elle est impolie. Alléluia. Elle est impolie. Gloire à Dieu. Mais elle s'est mariée. Vous savez, elle s'est mariée. Ça, c'est le caractère. Elle s'est mariée. Dans son mariage, tout ce qu'elle sait faire. Dans le foyer, elle m'est venue. Elle a une valise, toute une valise, remplie de maquillage, de vernis, fond de teint, tout ce que vous pouvez imaginer. Alléluia. Et quand elle vient dans le foyer, elle se coiffe, elle se tisse. Quand elle va au lit, elle est maquillée. Dans le lit avec son mari, elle est maquillée. Tous les jours. Même le jour où on la mariait, elle avait les trucs que vous prenez pour vous maquiller, la mousse là. Elle avait une mousse, un miroir. Pendant le mariage. Pendant la cérémonie, dès qu'elle transpire un peu, elle s'essuie. Elle remet son rouge à lèvres. Elle se mit. Alléluia. Elle est rentrée dans le foyer avec ça. Elle ne balaye pas la maison. Elle ne fait pas à manger. Elle ne s'occupe pas de son mari. Son mari vivait avec ses soeurs. Elle dit c'est ses belles soeurs qui doivent préparer. C'est elles qui doivent la servir. C'est elles qui doivent balayer la maison. Du matin jusqu'au soir, elle est couchée dans la chambre. Elle se mire. Elle se regarde. Elle se maquille. Elle se remaquille. Elle trace. Elle retrace. À longueur de journée. Amen. Les hommes, priez bien, mais regardez bien. Les frères, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si c'est la beauté, elle est belle. Mais on ne mange pas la beauté. Le foyer ne vit pas avec la beauté. Amen. La Bible dit, une femme vertueuse, une femme sage, elle bâtit sa maison. Mais une femme folle, elle la renverse de ses propres mains. Autrement dit, Dieu peut te donner un foyer, mais si tu as un mauvais caractère, tu vas perdre ton foyer. Et tu auras perdu ton mari, tu auras gâché ta vie. Et tu vas avoir 6 maris, jusqu'à ce que Jésus croise ton chemin. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, changer les habitudes. Touche le voisin, dis-lui, change tes mauvaises habitudes. Et ton caractère changera. Si ton caractère change, ta destinée ira loin. Alléluia. Ta destinée ira loin. Et donc les caractères dont nous parlons, ou les habitudes, dont nous parlons, la première habitude dont nous avons parlé, c'est quoi?
garder sa vision ou garder la vision constamment sous les yeux. Alléluia. Gardez sous les yeux votre vision. Gardez-la constamment. Il faut avoir une vision et il faut la garder. Quelqu'un dit Amen. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Il faut vous fixer des objectifs avec le Seigneur. Amen. Si vous n'avez pas de vision, vous n'irez nulle part. Parce que la Bible dit sans révélation, ou autrement dit sans vision, le peuple est sans frein. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La deuxième habitude, passez du temps avec le Seigneur. Alléluia. Consacrez vos premiers instants de la journée au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Parce que c'est lui le détenteur de la vision de votre vie. Donc si vous ne restez pas connecté à la source, vous n'allez pas recevoir toutes les ressources nécessaires pour accomplir la vision. Vous comprenez? Quelqu'un me suit? C'est pourquoi Jésus dit, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il dit, si le sarment reste attaché au cep, il va porter du fruit. Mais s'il se détache, qu'est-ce qui va se passer? Il va sécher. Et il sera bon pour être brûlé au feu. C'est pourquoi il faut rester connecté. Et rester connecté, c'est rester dans la présence de Dieu. Consacrez vos premiers instants de la journée au Seigneur. Mettez du temps à part pour Dieu. Nous parlons de temps. Dis avec moi, temps. Pour pratiquer quelqu'un, le connaître, vous avez besoin de lui consacrer du temps. Beaucoup ne savent pas discerner la voix de Dieu. Beaucoup ne savent pas à quel moment Dieu leur parle. Beaucoup ne comprennent pas ce que Dieu dit. Tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Vous n'êtes pas accoutumés à sa voix. Et vous n'êtes pas accoutumés à sa voix parce que vous ne le pratiquez pas. Quelqu'un que tu entends tous les jours, tu finis par te familiariser à sa voix. Quand il dit allô, tu sais qui est au bout du fil. Mais Dieu dit allô. Depuis là, tu dis c'est qui? Il dit allô, mon fils. Il dit tu es qui? C'est moi Dieu. Ça là. Tu es sûr que c'est toi? Amen. Quelqu'un a entendu la voix, Dieu lui a dit, donne tout ton salaire de ce mois pour 931. Il se froulaille. Est-ce que Dieu même ne sait pas que je dois manger, payer mon transport, aller, retour au travail, nourrir mes enfants? C'est quelle histoire? Ça, c'est pas le diable qui me parle. Je vais me mettre dans une affaire, mon mois va être coincé, j'ai des problèmes. Alléluia. Au moins si c'est la moitié, je peux comprendre. Dieu est logique. Tu comprends ça? Dieu n'est pas logique. Oui, Dieu n'est pas logique. Et justement, c'est parce que tu es dans ta logique que depuis les choses ne changent pas. Dieu n'est pas logique. La foi n'est pas rationnelle. Alléluia. Et je vous ai compté, la femme m'a dit, donne ta voiture. Et j'ai lutté avec la voix de Dieu. Pendant 2 mois au moins. Il dit, donne. Je dis, Seigneur, je fais comment pour aller à Abidjan? Les gens qui vont à Abidjan sans leur voiture, ils prennent le car. Ils disent, donc tu vas me ramener en arrière. Alléluia. Alors que Dieu veut te faire avancer. Dieu ne vous ramènera jamais. Dieu ne vous ramènera jamais en arrière. Il veut vous faire avancer. Il veut te donner plus. Mais pour avoir plus, il faut qu'il t'enseigne à sacrifier ce que tu as maintenant. Abraham avait Isaac, il a commencé à s'accoutumer à Isaac, à s'attacher et affectionner Isaac au point de manquer la vision. Alléluia. Et Dieu a vu que le cœur d'Abraham était en train de s'attacher à cet enfant plus qu'à lui, Dieu, qui est la source, qui est l'auteur et quoi? Toute la ressource, le détenteur de toute la ressource pour l'accomplissement de la vision. Dieu a dit à Abraham un matin, va me sacrifier Isaac. C'est toi, tu allais dire ça là. Voilà une ruse du diable encore pour me déposséder de l'héritage que Dieu m'a donné. Seigneur, tu dis quoi? Et c'est vraiment toi qui me parles. 12 jours de jeûne pour savoir si c'est Dieu qui a dit d'aller sacrifier Isaac. 12 jours de jeûne. Gaspillage de temps, d'énergie, puis de salive pour prier. Abraham n'a pas rechigné, il a pris son fils, il n'a rien dit à sa femme. Même un enfant, il lui a rien dit. Papa, on s'en va où? Allons seulement petit.
La maman là, on n'en parle pas, il n'a rien dit. Alléluia. Il y a des moments où il ne faut pas parler. Pas parce que tu veux cacher quoi que ce soit. Abraham savait ce que Sarah a souffert pour avoir son Isaac. Mais ce n'est pas Sarah qui avait la vision, même si elle avait donné naissance à l'enfant. Ce n'est pas elle qui avait la vision, c'est Abraham qui avait la vision. Écoutez celui qui a votre vision. Alléluia. Écoutez-le. Et pour l'écouter, vous avez besoin de lui consacrer du temps. Quelqu'un dit avec moi le temps. Alléluia. Abraham a dit, ce n'est que c'est Dieu qui lui parlait. Il a pris son fils. Et au bout du compte, Dieu lui a dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Aujourd'hui, je jure par moi-même que je vais te bénir. Quelqu'un dit amen. Il dit, je jure par moi-même que ce que j'ai dit va se réaliser. La Bible dit, tout homme jure par un plus grand que lui. Mais comme Dieu n'avait personne plus grand que lui, au-dessus de lui, au nom de qui il devait jurer? Dieu a juré par lui-même. Il a dit à Abraham, je te jure, Abraham, je vais te bénir. Mais c'est la clé de la multiplication. Il y en a qui veulent croire, grandir, mais ils ne sacrifient rien. Tout son frère dit lui sacrifie. Sacrifie quelque chose qui te coûte cher. Amen. Troisième habitude. Dis avec moi là. Non, dis bien, dis la prière. Dis la prière. Alléluia. Et donc nous sommes en train d'étudier donc la troisième habitude qui est la prière au quotidien. Amen. La prière au quotidien. Nous avons dit que la prière, c'est parler avec le Seigneur, c'est communiquer avec Dieu, c'est entretenir, alléluia, c'est entretenir une relation avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Le psaume 34, le verset 5 à 7 dit ceci, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand vous souffrez, priez. Quand la honte, alléluia, quand la honte veut vous saisir, quand vous vous retrouvez dans des situations de confusion, vous devez prier et non pleurer. Beaucoup pleurent, beaucoup se lamentent, beaucoup se plaignent et ne prient pas du tout. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Il faut prier parce qu'au jour de la tentation, au jour du malheur, la prière va vous délivrer. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Dimanche dernier, j'avais commencé à parler du protocole de la prière. Dis avec moi le protocole de la prière. Amen. Je veux qu'on lise Exode le chapitre 25 à partir du verset 40. Exode 25, verset 40. Je vais même lire le verset, je vais lire deux versets. Je vais lire le verset 9, ensuite je vais lire le verset 40. Alléluia. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dis avec moi le modèle que je vais te montrer. Verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc ces deux versets extraits du chapitre 25 d'Exode parlent de quoi? Ces deux versets parlent de la construction du tabernacle. Le tabernacle de Moïse, qu'on appelle encore la tente d'assignation. Gloire à Dieu. Voilà, ça c'est un message qui est très très connu, qui est pratiquement prêché dans toutes les communautés vases d'honneur, parce que c'est une grande révélation, alléluia, voilà, sur la prière, sur notre intimité avec le Seigneur que Dieu a accordé à notre Père le pasteur Mohamed. Donc c'est un message qui nous bénit depuis le commencement de cette œuvre. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Donc le tabernacle, qui en réalité est le temple, autrement dit, l'endroit où Dieu réside. Quelqu'un dit amen. L'endroit où Dieu réside. Le tabernacle
symbolise aussi notre approche de Dieu, notre quête de Dieu, la manière dont il faut chercher Dieu, la manière dont il faut procéder pour avoir accès à Dieu. Quelqu'un dit Amen. En réalité, c'est ça la prière. C'est la prière. Et donc, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, tu construis un tabernacle physique. À cet endroit-là, tu vas disposer un certain nombre de choses, mais tu vas construire l'endroit selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc, en fait, ce que tu vas construire n'est pas une vision vague. Ce que tu vas construire ne vient pas de toi, ne doit pas venir de toi, ne viendra pas de ton expérience, de ton imagination ou de ton expertise en tant que, je sais pas quoi, architecte. Écoute, Moïse, il y a un modèle que tu as vu sur la montagne, alors que je me révélais à toi. Alléluia. Il y a un modèle que je t'ai montré. Et c'est ce modèle que tu vas reproduire exactement au milieu du peuple. C'est ce modèle que tu vas reproduire. Et c'est à travers donc ce modèle, cette façon de faire, cette procédure, que vous allez vous approcher de moi. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. C'est vrai qu'il y avait le bâtiment physique. Mais tout ce qui constituait le bâtiment devait être positionné d'une certaine manière, devait être construit dans une certaine matière, avec une certaine matière. Il y avait des choses qu'on devait construire en bois, il y a des choses qu'on devait construire en or massif pur, il y a des choses qu'on devait construire en toile, il y avait toutes sortes de couleurs. Même les dimensions, Dieu les a données à Moïse. Quelqu'un dit Amen. Au millimètre près. Tout était détaillé, prédéfini par le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi le modèle. Et je vous disais dimanche que on ne s'approche pas de Dieu comme on veut, comme on l'entend. Dieu n'est pas dans ton entendement. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'est pas dans notre entendement. Dieu est dans sa parole. Dieu est un avec sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et la prière, la manière de prier, elle est importante. La procédure dans la prière est importante. Et je disais dimanche que vous ne rentrez pas chez le président de la République comme vous voulez. Fût-il votre papa ou je ne sais pas quoi, il y a un protocole. Même si c'est votre oncle, il y a un protocole. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Si on te dit on ne rentre pas chez le chef d'État en tapette, tu ne rentres pas là-bas en tapette. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il y a une heure pour rentrer chez lui. Il y a une manière de procéder pour rentrer. Alléluia. Il y a des étapes à suivre, il y a des procédures. C'est la procédure que Dieu a prescrite à Moïse. Il y a une façon de procéder pour avoir accès à moi. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc, autrement, si vous n'empruntez pas ce chemin, ce n'est pas évident que vous voyez Dieu. Si vous ne procédez pas selon le modèle, vous n'allez pas voir Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de prières qui restent dans le parvis. Je n'ai pas trop le temps de parler du tabernacle, alléluia. Mais le tabernacle est composé de 3 parties essentielles. Le parvis extérieur qui est la cour. Ok, donc vous avez les images à l'écran. Vous avez 2 éléments essentiels qui sont dans la cour du tabernacle. Il y a une cuve là, il y a de l'eau dedans. C'est là qu'on faisait les ablutions. Et puis il y a un autel, c'est l'autel des holocaustes. C'est là où on présentait l'offrande et on amenait du feu pour consumer totalement l'offrande. Et l'holocauste est une offrande qui est totalement consumée par le feu. Alléluia. Voilà, c'est une vie entièrement donnée, une vie entièrement dédiée à Dieu. Alléluia. Et c'est le symbole du sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a donné, dédié totalement sa vie à Dieu. Et la Bible dit que quiconque donne sa vie aussi à Jésus doit passer par le même processus. C'est-à-dire qu'il a donné totalement sa vie au Seigneur. Ta vie devient un holocauste. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est en cela que Paul dit ceci. Il dit, offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant, de bonne odeur. Alléluia. Donc, quand nous croyons en Christ, nous passons par ces éléments-là, qui sont des symboliques, alléluia, mais qui ont un profond sens spirituel. C'est la croix, c'est la purification de nos péchés. Donc, la cuve des reins constitue le baptême d'eau,
Et quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu crois en lui, tu passes par les eaux du baptême, tu es purifié, alléluia, de tes péchés. Tu laisses ta vie passer dans cette eau-là, gloire à Dieu. Et maintenant, après ces deux éléments, ou ces deux étapes de votre approche de Dieu, vous rentrez dans le lieu normalement qui s'appelle la tente d'assignation. Alléluia. Et donc vous voyez, après les deux gros éléments dont j'ai parlé dans la cour, il y a une tente là, mais on a fait une coupe par le dessus pour qu'on puisse bien regarder et observer les éléments qui sont à l'intérieur de cette maisonnée-là. Alléluia. Voilà, donc dans la première partie, dans le premier compartiment, vous avez le chandelier, vous avez l'autel des holocaustes, et puis vous avez l'autel des parfums. Gloire à Dieu. Et donc, ce premier compartiment du moins s'appelle le lieu saint. Alléluia. Le lieu saint. Et donc, il y a trois grands éléments, trois éléments essentiels. C'est là que vous avez la présence du Saint-Esprit dans votre vie, qui représente le chandelier. Vous avez l'autel des pains de proposition. Les pains qui sont disposés sur cet autel-là sont des pains sans levain. Alléluia. C'est ce qui constitue la parole de Dieu. Vous devez méditer tout le temps la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, votre vie est conforme à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est dans votre vie. Sa présence est en vous, son onction, sa puissance et sa sagesse, ses fruits, ses dons sont en vous. Son fruit et ses dons sont en vous. En ce moment-là, vous êtes rentré dans le lieu saint. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, la particularité de ce lieu saint, c'est que aucune lumière extérieure n'entrait là. Autrement dit, celui qui rentre dans ce lieu saint-là est conduit exclusivement par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ce n'est plus la sagesse du dehors qui vous conduit, ce n'est plus les coutumes, ce n'est plus les traditions, les gens qui continuent de vivre selon les traditions, de vivre selon leurs coutumes. La coutume n'est pas mauvaise, mais lorsque les éléments de votre coutume vont à l'encontre de la parole de Dieu, donc ils représentent les pains de proposition qui sont là sur cette table-là, vous devez dire non. Moi, ma foi, ma croyance, mes convictions, selon la parole de Dieu, ne me permettent pas, pendant que je me marie, de verser, coutumièrement, de verser de la boisson, faire une libation et confier notre mariage aux morts, parce que les ancêtres, notre coutume dit qu'on se marie, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, maintenant, tu n'es plus de ta coutume, tu n'es plus de ta famille, tu as une nouvelle création, tu as donné ta vie à Jésus, tu as été régénéré. Bible dit dans Romains le chapitre 12, ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Donc voilà la vie du lieu saint. C'est une vie qui est totalement régie par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Amen. C'est une vie qui est contrôlée par le Saint-Esprit. Votre volonté ne compte plus. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez, je vais en parler tout à l'heure, tout ce que vous voulez, le Saint-Esprit doit vous le dire. La parole de Dieu doit vous éclairer. Quand vous priez selon la volonté de Dieu. Vous ne priez pas à tort et à travers. Vous ne recherchez pas Dieu selon vos passions et les désirs de vos cœurs, mais vous recherchez Dieu selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Et Dieu ne peut exaucer qu'une telle prière, parce qu'elle est conforme au protocole. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et donc je vous passe le lieu très saint, qu'on appelle encore le Saint des Saints. Là, il y a l'arche de l'Alliance. Dans cette arche-là, vous avez les tables où sont inscrits les 10 commandements. Vous avez la verge de Moïse, gloire à Dieu, et d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Donc cette démarche-là, elle part donc du parvis et elle vous conduit jusqu'au lieu très saint. Celui qui prie fait tous les jours ce parcours. Quand vous priez, quand vous vous approchez de Dieu, vous faites tous les jours cette démarche. Et toute prière donc qui ne s'inscrit pas dans cette démarche n'est pas faite selon le protocole divin. Ce qui va se passer, c'est que cette prière ne va pas être exaucée. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucé. Seigneur, je veux voyager. Donne-moi le voyage. Donne-moi. Hey, makata baba baba baba. Je veux voyager. Oh, je veux. Et jamais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quoi ta volonté pour moi?
C'est quoi ta volonté pour mon mariage? C'est quoi ta volonté pour mon mari qui se comporte comme il est là? Et tes copines te disent, oh, faut divorcer. La Bible a dit, quand il y a adultère, il faut divorcer. Donc, divorce. La Bible a dit aussi, quand on pêche contre toi 7 fois, 70 fois, tu dois pardonner. Mais 7 fois, 77 fois, tu dois pardonner. Et il y en a qui cherchent une porte de sortie. Il veille, il a une torche comme ça. Il n'y a pas adultère, c'est pas adultère. Alléluia. Dès qu'il y a adultère, il a une loupe comme ça. Alléluia. Attention, attention, attention. Alléluia. Dieu a dit. Attention. Dès qu'il voit adultère, lui-même il avait envie de partir avant. Lui-même il a envie de partir avant. Gloire à Dieu. Et dimanche, donc j'ai dit, pourquoi est-ce que les prières ne sont pas exaucées? Les prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas faites selon le protocole. Et quand elles ne sont pas faites selon le protocole, ça veut dire qu'il manque la foi, il manque la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, la première chose que la prière vous donne, elle vous permet de connaître la volonté de Dieu. Pour prier efficacement, vous devez chercher d'abord et avant tout la volonté de Dieu concernant la situation. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est pas toujours, non, ainsi par l'Éternel, il fallait trouver un prophète là-bas, il faut que Dieu ait parlé en songe. Non, la Bible. Directement, la Bible. La Bible. Tu m'as ramené un cousin de l'autre côté là-bas, tu dis, il craint Dieu, le gars n'est pas converti, et tu veux qu'on vous marie. Et tu es en train de prier pour ça. Et tu pries, tu jeûnes pour qu'il se convertisse. Pas pour que son âme soit sauvée, hein, mais pour qu'il devienne ton mari. Est-ce que tu sais que tu n'es pas en train de prier selon la volonté de Dieu? Et que même si tu allais épouser ce monsieur-là, laisse ça. Amen. La première démarche, j'ai dit, la prière doit être adressée au Père. La comme donnez-nous Matthieu le chapitre 6, le verset 5 à 13. Matthieu 6, 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. On y va. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui? Et prie qui? Qui? Non, dis-le, il faut le dire. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dis Amen. Un autre passage, Jean le chapitre 16, le verset 23 et le verset 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc voilà le premier verset. Ce que vous demanderez à qui? Il vous le donnera en mon nom. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. J'aime cette parole. Dis waouh. Bon, jusqu'à preuve du contraire, ceux à qui, sérieusement, d'abord la parole était destinée, c'est aux disciples qui étaient avec Jésus. Amen. Il parlait immédiatement aux Juifs qui étaient avec lui.
Vous savez, les Juifs n'ont pas pour Dieu Père. Dans le judaïsme, là, Dieu n'est pas papa de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la notion de Père n'existe pas dans leur croyance. Les Juifs adorent Dieu, Jéhovah, Dieu très élevé, très grand. Ils n'adorent pas un Dieu qui est leur papa. Quelqu'un me suit? Ça n'existe pas, ça n'existait pas. La notion de fils de Dieu, la notion de Père a été initiée par Jésus. L'ère que Jésus-Christ a inaugurée, c'est l'ère où Dieu estime que le temps est arrivé où il doit avoir des fils. Et le premier-né d'entre tous les fils, c'est Jésus. Abraham n'était pas fils. Élie n'était pas un fils de Dieu. Alléluia. Jusqu'à Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés jusqu'à Jean-Baptiste sont nés et ont adoré Dieu comme serviteur de Dieu. Entre le fils et le serviteur, qui est privilégié? Entre le fils et le serviteur, le fils est bien sûr privilégié. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Donc nous cherchons Dieu. Nous recherchons Dieu. Nous nous approchons de Dieu comme étant ses fils. Abraham, Moïse et tous les autres se sont approchés de Dieu. Ils ont cherché Dieu en tant que serviteurs. Ils étaient serviteurs. Leur statut devant Dieu, c'était des serviteurs. Et le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais le fils sait ce que son maître fait, ce que son père fait. Le serviteur n'hérite pas. Donc en réalité, ce que Abraham a eu, ce que Moïse ont eu, ce que tous ceux-là ont eu, écoutez-moi, c'est les miettes. Ils l'ont pas eu en tant que fils, ils l'ont eu en tant que serviteur. Jésus dit, vous n'avez encore rien demandé. Vous n'avez pas encore prié le Père. Et surtout, vous ne l'avez pas encore prié en mon nom. Ça, c'est le clou. Non seulement vous ne l'avez pas encore prié comme Père, mais vous ne l'avez pas encore prié en mon nom. Quelqu'un dit amen. Donc ça veut dire quoi? Prier Dieu en tant que Père. C'est pas compliqué. Nous le faisons déjà. C'est juste que beaucoup d'entre nous n'en ont pas conscience. Et beaucoup d'entre nous n'allons pas devant Dieu avec cette conscience-là. Je m'approche de mon papa. Beaucoup d'entre nous prions encore de façon religieuse. Prions encore comme Moïse, comme les Élie et tous les autres ont prié. La preuve, nous voulons ressembler à Moïse, nous voulons ressembler à Abraham, nous voulons ressembler, je ne sais pas qui, donne-moi un nom. Élie, Élisée. Il y en a qui s'appelle Élie, Élisée. C'est-à-dire, lui, il a conjugué. Il a conjugué l'onction d'Élie. Alléluia. Donc, ça fait 3 portions sur lui. Élie, la portion d'Élie. Élisée a pris 2 de la portion d'Élie. Alléluia. Moïse, Élie, Élisée. Prophète. Tu es mieux qu'Élie. Tu es plus grand qu'Élie. Tu es plus grand qu'Élisée. Tu es plus grand que n'importe quel prophète. Alléluia. Avant les temps messianiques, tu es plus grand que tous. La Bible dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, de tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Autrement dit, Élie n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Élisée n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Moïse, Abraham et tout le reste, toute la clique là, ils n'étaient pas plus grands que Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Mais ça, c'est pas dans le royaume. Parce que dans le royaume, il y a des fils. Ça, c'était pas dans le royaume. Et ils ne sont pas nés dans le royaume. Ils sont nés à côté du royaume. Ils sont nés avant le royaume. C'est nous qui avons inauguré le royaume. C'est nous qui sommes des fils. Alléluia. C'est nous qui sommes des rois et des sacrificateurs. Et Jésus dit, maintenant vous là, voilà comment vous devez prier. Vous devez prier le Père. Ensuite, vous devez prier en mon nom. Vous devez prier en mon nom. Il dit, priez le Père et priez en mon nom.
et je vous dis, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Il dit afin que votre joie soit parfaite. Amen. Autrement dit, Dieu veut nous exaucer. Il veut nous exaucer même au-delà de ce que nous lui demandons. Mais le problème n'est plus Dieu. Le problème n'est plus Dieu. Le problème, c'est une façon de procédure. Alléluia, Dieu veut la procédure. Et la procédure n'est pas claire pour beaucoup d'entre nous. Et depuis, tu pries comme un esclave. Oh pitié, oh pitié. Pardon, oh pardon. Vous avez un fils, ça dit tous les jours quand il vient, maman, pardon. Maman, est-ce que je peux avoir mon petit déjeuner? Pardon. Pardon, oh pardon. Et tu te dis, pardon, pardonnez, alléluia. Est-ce que je peux manger aujourd'hui? Est-ce que je peux manger aujourd'hui? Je dis, quand tu pries, dis, mon Père qui est au ciel. Dis mon Père. Dis-moi mon Père. Vous savez, la notion de Père rapproche Dieu de vous. Il y avait une filiation. Tu n'es pas un étranger pour Dieu. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas un étranger, tu n'es plus un étranger, tu n'es plus un pécheur. La religion est venue te dire, hey, recule, Dieu est saint, toi tu es pécheur. Pour aller vers Dieu, il faut faire prière de repentance, alto, salto, arrière, salto, avant, salto à gauche, salto à droite, alléluia. Jeûne 20 jours pour te sanctifier. Non, toi-même Dieu ne peut pas t'écouter. Il faut que le prophète écoute Dieu et qu'il vienne te parler. Et tu vas de prophète en prophétisant, prophétiser. Touche quelqu'un, dis-lui, arrête ça. Dieu veut t'entendre. Dieu veut t'entendre. Alléluia. Dis, Dieu veut t'entendre. Dis, la prière doit être faite au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que nous devons prier au nom de Jésus? Pour beaucoup, c'est un slogan. C'est la conclusion d'une bonne prière. Seigneur, donne au nom de Jésus. La prière est finie. Amen. Ça veut dire quoi au nom de Jésus? Et pourquoi absolument au nom de Jésus? Parce que Jésus le dit, il dit priez en mon nom. Alléluia. Ne priez pas au nom de votre piété. Ne prie pas au nom de tes 20 jours, 21 jours de jeûne. Dis, ne prie pas au nom de tes 21 jours de repentance. La Bible dit, il faut tout faire. Toute ta justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Attends, toi tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi pour plaire à Dieu si ce n'est pas croire en Jésus? Tu vas faire quoi si ce n'est pas te cacher en lui? Tu peux dire quoi? Écoute-moi, on ne connaît pas ta voix au ciel. La voix qu'on connaît au ciel, c'est la voix de Jésus. Dis amen. On ne te connaît pas. On te connaît en dehors de Jésus. Dieu ne connaît personne au ciel. Ça t'étonne? Ça peut te choquer, hein? Mais Dieu ne te connaît pas. En dehors de Jésus, Dieu ne te connaît pas. Tout ce que Dieu reconnaît en tant que ses fils. Parce que la saison, le temps des esclaves est passé. Donc si tu es ici et que tu pries encore comme un esclave, tu es très en retard, très en retard sur ton temps. On ne cherche plus Dieu comme ça. Dieu est passé à autre chose. On ne cherche plus Dieu comme ça. Maintenant, on le cherche en tant que fils. Vous avez quelqu'un, une femme ici, et dit nous là. Non, fille, ce n'est pas le sexe. Alléluia. C'est le lien filial. Ça veut dire quoi prier au nom de Jésus? Je vais lire un premier passage pour vous expliquer. La prière qui est faite au nom de Jésus
implique trois choses. La première chose, celui qui prie sérieusement et de façon consciente au nom de Jésus est en train de dire, premièrement, je ne suis pas un inconnu, alléluia, à celui dont je me réclame. Je ne suis pas un inconnu à Dieu. Celui qui prie au nom de Jésus est en train de dire, je connais Jésus. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Un jour, il y a des jeunes gens, leur papa s'appelait Seva. C'était des exorcistes. C'est-à-dire, ils essayaient de chasser les démons, faire la délivrance des gens. Amen. Et un jour, ils ont vu Paul exercer le ministère. La méthode de Paul était tellement efficace. En un temps de mouvement, le démon est sorti. Quand Paul a dit, au nom de Jésus. Eux, ils passaient des heures, des jours, des semaines, des mois à chasser un petit démon de mort. En engloutissant la fortune des gens. Il faut te laver. Alléluia. Je vais te laver avec huile d'onction directement venue d'Israël. À minuit dans ton baignoire. Couche-toi. Fais alto avant, salto avant, salto arrière. Alléluia. Déverse l'huile d'onction que tu as acheté à 200 000 francs la bouteille dans l'eau et baigne-toi. Demande tout ce que tu veux à Dieu. Avant 6 heures du matin. La prière sera, l'exaucement sera livré à ta porte. Alléluia. Et tu cours comme ça. Tout le monde est là-bas. On vous fait tomber, on vous fait retomber, on vous fait tomber. Vous mordez. Alléluia. Et vous revenez. Votre argent est parti, votre vie n'a pas changé. Amen. Celui qui prie au nom de Jésus n'est pas inconnu de Dieu. Nous prenons Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a. Nous sommes en train de dire, celui qui prie au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire réellement? Il est en train de dire, je suis venu, Dieu, au nom de Jésus. Autrement dit, c'est lui qui m'a envoyé. C'est en son nom que je viens parler. Je ne suis pas venu de moi-même. Si c'était mon nom n'allait pas pouvoir ouvrir cette porte. Alléluia. Alléluia. Mon nom ne peut pas, ton nom ne peut pas, on ne connaît pas ton nom au ciel. On connaît le nom de Jésus. Et on connaît quiconque est caché en Christ au ciel. Toutes les bénédictions, écoute-moi, l'exaucement que tu recherches là, l'exaucement est déjà pourvu, mais c'est en Christ. Éphésiens 1 dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et cela où? Dans les lieux célestes, mais en Jésus. Donc si tu ne viens pas en Jésus, rien ne peut sortir. Rien de ce que tu recherches. Écoute-moi, rien de ce à quoi tu aspires ne peut sortir de Dieu. C'est-à-dire du lieu où Dieu l'a disposé pour toi, ça ne peut pas sortir de là si ce n'est pas au nom de Jésus. Ça ne sortira pas. Aucune bénédiction ne sortira, aucun exaucement ne sortira du ciel, ne descendra du ciel si tu n'as pas été exaucé au nom de Jésus. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Autrement dit, si tu reçois Jésus, tu reçois celui qui l'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est le Père. Jean le chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ceux qui ont reçu Jésus ont reçu celui qui l'a envoyé. Et ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus quoi? Des fils de Dieu.
ils ne sont plus nés de la chair. Tu n'es plus l'enfant de Kwadjo, tu n'es plus l'enfant de Kwaku. Écoute-moi, tu es né de Dieu dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus. Ta nouvelle identité, selon ta foi en Christ, c'est fils de Dieu. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Donc je ne suis pas inconnu de celui que je prie, ou de celui à qui je crie. Je suis quoi? Je suis son fils. C'est ce que ça veut dire prier au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, là, ce que ça sous-entend, je suis son frère. Je viens en son nom. Il m'a envoyé. Et pourquoi il m'a envoyé? Il m'a envoyé parce que j'ai reçu celui qui l'a envoyé. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alléluia. La deuxième chose qui est contenue dans le nom de Jésus, c'est que celui qui prie au nom de Jésus est en train de dire implicitement, Jésus m'a fait délégation de pouvoir. Dis avec moi, délégation de pouvoir, d'accès. Jean 16, 24. On a déjà lu ce verset, mais on va le lire encore pour que vous voyez bien. Jean 16, 24. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que vous voyez la délégation dedans? Il dit, demandez en mon nom. Il dit, va devant Dieu. Je te fais délégation de pouvoir. Non seulement tu as accès à Dieu, tu es son fils, quand tu crois en moi. La deuxième chose, quand tu m'as reçu, tu peux aller devant Dieu en mon nom. Moi-même, je te dis, va. Il dit, allez-y, allez demander. Non seulement vous aurez accès, mais vous serez entendu. Vous aurez accès pourquoi? Parce que vous êtes maintenant fils, vous n'êtes plus étranger. Vous êtes de la maison, vous êtes de la famille, vous avez accès libre. Il n'y a aucun enfant, pour rentrer chez son papa, doit aller chercher un porte-parole, doit aller faire délégation au village. Je vais aller chez mon papa, allez précéder moi, allez préparer le chemin. À moins que tu aies un problème avec ton papa. Même l'enfant prodigue, quand il a fini de gaspiller l'argent de papa là, la Bible dit un matin, il dit, c'est bon comme ça. J'ai un père. Il n'y a quel problème? Je souffre ou quoi? J'ai désobéi. Mais il n'a même pas pris de délégation. Il n'est pas allé voir un papa, un oncle quelque part. Alors on va demander pardon. C'est vrai que ça se fait. Mais le petit ne l'a pas fait. Il a juste dit, écoute, je rentre à la maison. Qu'advienne que pourra. Même si papa ne veut plus me recevoir en tant que son fils, au moins il va me recevoir en tant que son serviteur. Je ne suis pas un inconnu, il n'y a aucun problème. Pourquoi je souffre ici comme ça? Tout ce que quelqu'un pourrait dire, pourquoi tu souffres comme ça? Tu as un père. Amen. Quelqu'un dit Amen. La troisième chose qui est contenue dans prier au nom de Jésus. La troisième chose. Alléluia. Ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu. Quand je prie au nom de Jésus, ça veut dire que ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu. Ce que je demande est inscrit dans le plan de Dieu pour moi. Ce que je demande, Dieu le veut aussi pour moi. Parce que si je suis en Christ, c'est ce que Dieu veut pour moi. Alléluia. Si je suis en Christ, Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Mais en qui? En Christ. Donc, je suis à la bonne porte, je suis au bon endroit, j'ai le meilleur accès. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, quand je viens avec connaissance de cause, en connaissance de cause. Je viens avec la pensée de Jésus. Quiconque vous envoie vous a dit quelque chose. Attrape ça. Rock, tu es mon fils.
Et je te dis, Roch, demain matin, à 6 heures, tu vas voir mon ami, Félix. Va le voir de ma part. Et dis-lui, tu viens de ma part. Alléluia. Quand tu iras, va avec cette lettre qui va tester davantage que tu viens de ma part. Et les ministres des mines, dans la lettre, je lui demande de t'embaucher. Roch, quand tu vas avec ma lettre et que tu vas voir mon ami Philippe et que tu lui dis, je viens de la part de mon père, je suis son fils. Voilà la lettre. Non seulement tu es allé à mon nom, mais tu es allé, toi tu veux du travail, toi tu voulais du travail. Ok. Comme tu as un père qui a un ami qui est bien placé, qui peut te donner du boulot, et que moi et mon ami, on s'est convenu, on s'entend, mon ami ne peut rien me refuser. Amen. Ce que je lui donne, ce que je lui demande, il me donne. Dieu ne peut rien refuser à Jésus. Amen. Il lui a donné tout l'héritage. Dieu ne refuse rien à Jésus. C'est pourquoi je dis, écoutez-moi, Dieu ne vous connaît pas. Sans Jésus, Dieu ne vous connaît pas au ciel. On ne peut pas entendre ta voix au ciel. Ta voix ne peut traverser le ciel que si elle vient au nom de Jésus. Alors quand tu vas, tu n'as qu'à donner la lettre. Je viens au nom de mon papa. Il prend la lettre, il lit. Il dit, fils, signe ton contrat d'embauche. Est-ce que Roch a beaucoup parlé? Il avait une intention qu'il a traduite à son papa. Son papa lui a dit, ça c'est rien. Va voir mon ami. Il peut te donner accès à tout boulot. Voici la lettre. Ce que Roch veut et ce que j'ai écrit dans la lettre sont conformes. Donc Roch est parti en mon nom et avec ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas aller au nom de quelqu'un. Et quand vous allez parler au ciel, ce que vous dites est en contradiction avec la pensée et la volonté de celui qui vous a envoyé. Parce que celui vers qui vous allez, lui, il connaît celui qui vous a envoyé ou celui dont vous prétendez être envoyé. Je prétends venir au nom de Jésus. Bon, c'est pas grave. Toutes les prières sonnent au ciel au nom de Jésus. Maintenant, à l'intérieur, là, on sait qui dit véritablement, si c'est au nom de Jésus qu'il prie, et puis qui dit. Et dit au nom de Jésus veut dire, ce que je dis au nom de Jésus est conforme à la volonté de Jésus. C'est conforme à la volonté de Dieu, parce que Dieu et Jésus font un. Et la volonté de Jésus ne peut pas aller en contradiction avec la volonté de Dieu. Donc celui qui dit je prie au nom de Jésus est en train de prier conformément à la volonté de Dieu. Tu ne peux pas aller dire au ciel, je demande une femme au nom de Jésus, donne-moi cette femme. Et puis au ciel ça sonne, elle est inconvertie, elle est inconvertie, elle est inconvertie. On dit mais Gabriel, l'enfant l'a dit quoi? On dit, le jeune homme l'a dit, il veut marier Adjoa et il prie au nom de Jésus. Mais il se trouve que Adjoa là, elle est sous un joug étranger. C'est une Égyptienne. Et quand tu as fini de prier, tu dis au ciel au nom de Jésus. Une fois, Jésus, 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 Jésus. Amen. Il dit, regarde ce menteur là, regarde ce menteur là. Adjoa n'est pas ta femme au nom de Jésus. Hein? Sébastien, qui a la grosse dernière Mercedes là, il n'est pas ton mari au nom de Jésus.
Je veux aller en France, je vais aller en France. Tous mes amis sont allés en France. Tous mes camarades sont partis en France. En France, ça marche en ce moment. Alléluia. Je prie, Seigneur. Au nom de Jésus. On regarde dans ta destinée, il n'y a pas France dedans. On dit, il dit quoi? On dit, Gabriel, vous avez bien entendu? Il dit, on entend. Il dit, il veut aller en France. On dit, l'enfant là, alléluia, il est destiné à rester en Côte d'Ivoire, à prospérer en Côte d'Ivoire, à réussir en Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais ses yeux sont fermés sur la volonté de Dieu pour lui, parce qu'il se conforme à ce que les gens ont dit, à ce qui est courant maintenant, ce que tout le monde fait. On va en France, ça fait chic. Alléluia. Et tu vas te fatiguer là-bas dans le froid, en train de laver les assiettes, de nettoyer les maisons des gens, et tu viens faire le malin ici. Alléluia. C'est pas le projet de Dieu pour toi. Il est marié, il est blanc, il est ceci. Mon mari n'est pas ici. Dieu t'a dit qu'il n'est pas ici. Quand il prie là, alléluia, quand je le vois, c'est un Benguis. Quel Benguis. Tu as de la convoitise dans le cœur, tu parles de Benguis. Hé, ma soeur là, son gars là, il l'a rencontré sur Facebook. Oh. Aujourd'hui, elle est assise en Europe là-bas. Tout marche pour elle. Eh Dieu. Eh Dieu. Et tous les jours, tu pries, tu es sur Facebook. Selfie, 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 selfie. Selfie matin, selfie le soir, selfie à midi, selfie le matin. Alléluia. Espérant que un internaute qui n'a rien à faire, lui aussi il est sur Facebook, va te prendre. Et tu pries, tu jeûnes pour ça. Et quand tu as fini de prier, j'ai dit au nom de Jésus. On regarde au ciel là. Il n'y a pas Benguis dans ta destinée. Ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie des bénédictions dont Dieu t'a béni au ciel. Il n'y a pas Benguis dedans. Donc tu pries au nom de Jésus là. Écoute bien, écoute. Quand tu dis au nom de Jésus là, voilà ce qu'il y a dedans. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 3 grandes choses dans le nom de Jésus. Sinon, le nom de Jésus est efficace. Le nom de Jésus sonne bien au ciel. Le nom de Jésus a satisfait pleinement à la justice de Dieu. Le nom de Jésus est un privilège. Le nom de Jésus donne accès libre, accès efficace dans la prière. Mais voici ce qu'il y a à l'intérieur du nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque invoque le nom de Jésus doit savoir de quoi il est en train de parler. Et réellement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Toute langue confesse. Qu'il est Seigneur. Mais pourquoi ton Jésus ne fonctionne pas comme ça dans ta bouche là? Dans ta prière, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est la question avec laquelle il faut que tu partes à la maison. Pourquoi ça ne marche pas? Alors que ça devrait marcher. Avec moi, le protocole n'est pas respecté. Prions. Seigneur, en ton nom, en ton nom, en ton nom, je dis jusqu'à maintenant, nous n'avons rien demandé en ton nom. Demandez en mon nom. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez.
vous le recevrez. Vous le recevrez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, beaucoup d'entre nous avons arrêté de prier. Nous sommes découragés de notre vie de prière. Beaucoup d'entre nous, Seigneur Dieu, préférons nous plaindre. Préférons chercher secours auprès des hommes, de nos relations, Seigneur. Nous confier en nous-mêmes, en nos capacités, Seigneur Dieu vivant, qu'en la prière. Parce que nous nous sommes heurtés, Éternel notre Dieu, très souvent à des échecs dans la prière. Nos prières sont restées lettres mortes, inefficaces, sans effet. Nos prières, Seigneur, n'ont souvent pas atteint leur but. Alors que Jésus dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Oh Dieu, merci de nous faire connaître. Merci de nous éclairer. Merci de nous amener à changer, Seigneur notre Dieu, notre approche de toi. D'abord en revenant à la prière. Parce que beaucoup d'entre nous avons démissionné. Nous revenons à la prière. Parce qu'il n'y a pas d'autre clé. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir accès à toi. Il n'y a pas d'autre moyen pour voir une vie, Seigneur, notre Dieu vivant, chrétienne, victorieuse. Expérimenter, Seigneur, tes bontés. Expérimenter ta fidélité. Connaître, Seigneur Dieu vivant, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha. Seigneur, que tu es le Dieu qui pourvoit. Que ce matin, nous revenions à la prière. Que nous revenions à la prière. Que tous ceux qui ont abandonné leur poste, tous ceux qui, Seigneur, ont été découragés à cause de l'inefficacité de la prière et se sont confiés en d'autres moyens. Seigneur, ce matin, tu nous fais grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce. Que la foi à la prière revienne ce matin. Que la foi à la prière revienne ce matin. Que la foi à la prière revienne ce matin. Que la conviction que la prière est efficace, que la prière est le moyen de remuer le ciel, d'avoir accès au ciel et faire descendre tout ce que, Seigneur, tu as prévu pour nous. Que la foi à la prière efficace revienne dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut bénir. Dieu veut faire au-delà de ce que nous lui demandons. Mais pour beaucoup, nous n'y croyons plus. Ce matin, aujourd'hui, la parole te ressuscite. Cette parole ressuscite ta vie de prière. Cette parole te redonne de l'espoir. Elle t'amène à reconsidérer la relation que tu entretiens avec le Seigneur, qui est une relation superficielle. Dieu veut de toi dans la prière. Il veut te rencontrer. Et il veut t'exaucer. Dieu trouve du plaisir à exaucer ses enfants. Il trouve du plaisir à nous bénir. Il trouve plaisir à nous donner ce que nous lui demandons. À moins que cela soit conforme à sa volonté. À moins que nous comprenions que le nom de Jésus veut dire que nous ne sommes plus étrangers, pécheurs, rejetés de Dieu. Mais nous sommes maintenant fils de Dieu. Que le nom de Jésus veut dire qu'il nous a donné plein pouvoir. Il nous a donné délégation de pouvoir. Il m'a fait délégation de pouvoir. Il m'a dit d'aller en son nom. Il m'a envoyé en son nom. C'est pourquoi il a dit allez. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je prie, Seigneur, ce matin, que désormais, à l'issue de nos prières, ou pendant que nous serons en train de prier, qu'il y ait des miracles et des prodiges. Que des exaucements descendent. Que nous expérimentons le Dieu fidèle que tu es. Le Dieu pourvoyeur que tu es. Merci de le faire ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que Père, les barrières religieuses, les fausses conceptions, les mauvaises croyances, la séduction de l'ennemi, ce matin capitule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute pensée ici soit ramenée captive à l'obéissance de Christ. Que
que dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont prisonniers ou qui étaient prisonniers, Seigneur, des croyances erronées, Seigneur Dieu vivant, dans le nom de Jésus, qu'ils soient libérés ce matin. Dégagez-vous des pièges de l'ennemi. Nous nous dégageons des pièges de la religion. Nous nous dégageons des pièges, Seigneur Dieu vivant, de la mauvaise appréhension et la mauvaise conception de la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, nous prions en tant que fils. Désormais, nous prions avec pouvoir de délégation. Désormais, Seigneur, nous connaissons le nom de Jésus-Christ. Et nous croyons qu'en son nom, Seigneur Dieu, nous avons libre accès. Nous connaissons sa volonté quand nous prions. Nous recherchons sa volonté quand nous prions. Merci Seigneur. Parce que nous ne prierons plus par convoitise. Nous ne prierons plus, Seigneur, pour satisfaire nos propres passions et les désirs, Seigneur, qui brûlent en nous. Mais nous prierons conformément à ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.